Dans les casernes militaires des États-Unis, les recrues n'ont pas le droit d'entrer dans les bars. Mais cet homme, avec un cou aussi large que sa tête, a emmené un groupe de recrues dans un bar. Et ils ont pris la meilleure place. Cela a rendu furieux un homme afro-américain qui a accusé Jack d'avoir enfreint les règles. Il leur a ordonné de dégager immédiatement. J'ai une devise dans la vie. Laisse-nous tranquilles, mes potes et moi, et je te laisserai tranquille. Cherche-moi, et tu me trouveras. Je croyais que sa devise c'était tout le monde s'énerve dès qu'on presse la détente. Vous êtes dans un club pour les officiers. Sinon, je peux finir ma bière et m'éclipser tranquillement, d'accord? Tu peux surtout la fermer quand les grands discutent. Soit elle se tire, soit on vous traîne tous dehors et on vous botte le cul. En entendant ça, Jack se leva. Je t'offre une dernière chance de partir, parce que j'ai promis à ma mère de toujours laisser une porte de sortie aux débiles dans ton genre. De notre côté, on est 12. Vous êtes 9. Mince, ça c'est vraiment pas de bol. Il vous manque au moins 3 personnes. On entendit un fracas. L'homme afro-américain fut balancé par la fenêtre par Jack. En réalité, il n'était pas des recrues, mais une équipe spéciale d'enquête nouvellement formée. Chacun d'eux avait des compétences exceptionnelles, remarquables. Mais au début, une fois réunis, ils étaient un désastre. Jack, pour souder l'équipe, les avait intentionnellement emmenés dans ce bar. Et c'est précisément cette décision qui a brisé toutes les barrières et leur a permis de forger une fraternité de vie ou de mort. Plus tard, au cours de leur service, l'équipe spéciale d'enquête a résolu d'innombrables affaires. Elle a même fait tomber le plus grand trafiquant de drogue local. Puis, des années après, ils ont tous pris leur retraite avec succès et ont commencé à mener des vies normales. Mais ce jour-là, Jack reçut une nouvelle. Son camarade Franz, avec qui il avait partagé la vie et la mort, avait été assassiné. Avec un autre camarade, Negri, ils se mirent immédiatement à enquêter. Jack trouva une clé USB chiffrée dans le coffre-fort de Franz. Tous les deux retournèrent à l'hôtel pour l'examiner. En ouvrant la porte, Negri sentit quelque chose d'étrange. La chambre était complètement saccagée. À cet instant, un bruit vint de la chambre à coucher. Jack sut qu'il y avait quelqu'un. Tu utilises toujours ton poing américain, mais t'as plus ton cran d'arrêt. Regarde en bas. Salut O'Donnell. Ce n'était qu'une fausse alerte. O'Donnell, un autre ex-membre de l'équipe d'enquête, était venu après avoir entendu le message que Jack avait laissé sur son répondeur. De tous, lui et Franz étaient là les plus proches. On tue qui maintenant? Ensuite, Negri brancha l'USB sur l'ordinateur portable. Franz avait mis une triple protection. Il devait entrer 3 mots de passe en moins de 2 minutes, sinon les fichiers seraient détruits automatiquement. À ce moment-là, Negri remarqua le porte-clés de Franz, avec le nom de son équipe favorite. Il tenta ce nom comme mot de passe. Ils essayèrent ensuite le nom du chanteur préféré de Franz. Non, c'est pas ça. Alors O'Donnell proposa une idée que personne ne voulait accepter. Il tapa le nom de Jack au clavier. Arrête tes conneries. Au bout de quelques semaines, il s'est fait la même coupe que toi. Il parlait comme toi, il te suivait partout.